Eh bien, rebonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai fait le tirage du masculin, j'ai fait le tirage de la féminine en parcours de flammes jumelles. Et maintenant, on va faire le tirage pour le lien pour cette semaine du 24 février au 1er mars. Voilà, on s'approche donc doucement du printemps. On a vu dans le tirage du masculin qui mettait un petit peu le feu à tout, dans la destruction de tout. La féminine qui doit quitter encore une posture sacrificielle et de dépendance, mais des reprises de contact, un retour annoncé. Donc écoutez, on va voir ce qu'on nous dit avec le lien. J'utilise les anges de l'amour, la triade, les miroirs, le tarot de Marseille et le tarot zen d'Osho. C'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a peut-être juste un petit message qui vous parlera. Prenez ce qui résonne en vous, c'est le plus important. Gardez votre libre arbitre. Et voilà. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. On va y aller. Je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, eh bien là je vais lire les rangées en fait. Voilà, je sais pas, on me dit de faire comme ça, je fais comme ça. Eh bien voilà le lien d'âme. Alors bon, dans les anges de l'amour, on n'a pas la carte des flammes jumelles, hein. C'est la carte des âmes sœurs. Donc on vous dit que oui, vous êtes bien dans un lien d'âme. Encore une fois, parce que c'était sorti pour la féminine, on a laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. On a vu que c'était une période très très difficile pour le masculin, pour la féminine aussi. On vous dit ici de ne pas hésiter à demander de l'aide auprès de votre entourage familial, ami, parce que là vous êtes en phase de séparation. Alors il y a des féminines qui subissent cette séparation, qui ont de sérieux doutes sur le retour de leur masculin. On a des masculins qui ont été à l'initiative de cette séparation et qui se demandent s'ils n'ont pas perdu définitivement leur féminine. Mais en tout cas, cette séparation crée véritablement un mal-être et on vous demande de trouver des ressources autour de vous. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il est possible que vous ou votre masculin ayez des enfants et qu'effectivement cela joue un rôle assez primordial dans l'évolution sur le lien. Ok ? Ensuite on a des paroles ici. Bon, ce ne sont pas des paroles. Clairement, ce n'est pas la communication qu'on peut avoir entre la féminine et le masculin avec la correspondance ou le message ou ce genre de choses. Là, cette carte a un aspect assez péjoratif dans le sens où ce sont des paroles plutôt des médisances, vous voyez. C'est des personnes extérieures. Là, on peut reconnaître la féminine, hein, qui ne fait pas partie de la discussion en fait. Ce seraient des paroles assez médisantes, des médisances, des paroles assez négatives à propos de la féminine et du masculin sur le lien en fait, féminine-masculin. On a la carte du rêve ici qui nous dit que sans doute vous faites beaucoup de rêves l'un avec l'autre en 5D. Qu'il y a beaucoup de retrouvailles en 5D. Peut-être vous ne vous souvenez pas de vos rêves, mais cela représente aussi les désirs les plus profonds en fait. Le rêve de retrouver son autre. D'accord ? On a cette carte de la fatalité, c'est une carte qui est tombée 2 fois sur le tirage du masculin, où tout s'effondre, où tout est détruit, tout ce qui appartenait au passé est détruit. Ok. Bon. Là, on a 2 cartes ici. On a l'amour, mais derrière, vous voyez, on a la carte de l'échec. Je l'ai vu tomber tout à l'heure quand j'ai tiré les cartes. Je les ai vues tomber toutes les deux côte à côte, en fait.
Il y a eu un échec ici par rapport à votre lien de flamme jumelle. Il y a eu un échec de cet amour qui a amené donc cette séparation et qui a amené ce désert qui est vécu actuellement. C'est de là qu'on vous dit de trouver des ressources et de l'aide autour de vous. Parce que c'est vraiment un sentiment d'échec, mais aussi bien pour le masculin que pour la féminine en fait. Et c'est pas forcément évident à dépasser. Quand on a vraiment le sentiment d'avoir échoué, c'est difficile d'acter un retour. Hein. Donc peut-être que ce sentiment d'échec freine l'avancée du lien. Il est important féminine puisque si les féminines donc regardent, enfin ceux qui regardent en tout cas ont bien conscience du lien de flamme jumelle, que vous soyez masculin ou féminine, donc vous connaissez les étapes de ce parcours. Vous savez que la séparation est nécessaire. Vous savez que souvent il y a l'intervention d'énergie tierce. Donc vous savez que ce n'est pas un échec. Vous savez que cela fait partie du parcours. Donc pour moi, il est essentiel ici de quitter cette idée d'échec. Là, il n'y a pas d'échec, il y a une initiation. On vous dit de ne pas hésiter ici à demander, à prier, de demander l'aide des anges, voilà, de demander, de poser des intentions comme à la nouvelle lune, d'accord, et de surtout ne pas hésiter quand ça ne va pas à demander à éclairer le chemin en fait. L'oméga ici... Ah, excusez-moi, je fais une petite pause. Bon, désolée, j'adore le démarchage à domicile, c'est un vrai régal, bref. Donc, je m'excuse. Donc, la carte Oméga nous parle d'un aboutissement, d'un achèvement, d'une issue et de la fin d'un cycle. Ce qui correspond tout à fait à la carte de la fatalité. On arrive à la fin d'un cycle là pour... donc on est sur le tirage pour le lien. Donc on termine une étape, accompagner ce changement. Ne soyez pas dans une posture où vous avez un sentiment d'amertume, un sentiment d'échec par rapport à cet amour. Les sentiments de toute façon sont... Vous êtes bien en parcours de flamme jumelle, les sentiments ils sont là, hein. C'est pas les sentiments qui vont s'arrêter maintenant. Mais on dit voilà, on passe à une nouvelle étape, ok? Et c'est plutôt bien de ne pas rester 107 ans dans l'étape de séparation. Donc on est en train de changer d'étape. La carte du voyage, alors pour moi elle peut indiquer... elle est à deux significations. La carte du voyage, elle peut indiquer bon, les déplacements, évidemment, au sens propre voyage, mais elle peut indiquer aussi, surtout en période de vacances, j'ai envie de dire, mais elle peut aussi indiquer une distance, et elle est sous la carte de la séparation, donc ça s'entend plutôt, mais une distance, mais aussi une communication. Alors, à côté de la carte d'Oméga, il est possible, on l'a vu aussi dans le tirage du masculin, il est possible effectivement qu'il y ait une reprise de communication entre le masculin et la féminine suite à cette période de désert. Ok. On a la carte de la culpabilité. Encore et encore. Le partage, l'espièglerie et les possibilités. Ok. Bon, la culpabilité, alors la culpabilité, elle va aussi avec cette posture, enfin ce sentiment d'avoir échoué en fait. Hein. Pour moi, c'est clairement la culpabilité de la part du masculin. Ok. Maintenant, je pense que si effectivement il est en train de tout détruire et détruire justement cette partie de lui, de la carte de la pénitence, de l'autoflagellation, je pense qu'il va parvenir aussi à cesser d'être dans une culpabilité permanente pour s'accepter tel qu'il est en fait et d'arrêter d'être dans ce mental qui le tiraille, pardon, d'être dans ce mental qui le tiraille totalement en fait.
L'oméga indique la fin d'un cycle. Et qu'est-ce qui vient après l'oméga? C'est la carte du partage. Partager des moments ensemble, partager des sourires, partager son amour. La carte du partage est vraiment une très belle carte. Et l'espièglerie parle de légèreté, de joie, de douceur en fait, de célébrer la vie, se sentir léger et de pouvoir enfin être inondé par la vie et en profiter totalement. Et en plus, vous avez ici, pour finir avec le tarot zen, vous avez la carte des possibilités. Vous voyez, si vous prenez un petit peu de hauteur sur ce parcours de flammes jumelles, que vous voyez se dessiner les différentes étapes, là on termine une étape et vous voyez qu'il y a d'autres possibilités qui maintenant s'ouvrent à vous. Ok? Alors, la carte de la papesse à l'envers vous parle de quelque chose qui est caché et qui se développe mal. Pour moi, c'est lié à ces paroles-là, les paroles, les médisances, les paroles toxiques, d'environnement toxique, voilà. Et du coup, c'est des choses qui sont cachées, et qui sont assez néfastes pour le lien quand même. Hein. Mais la carte du chariot vous dit qu'il y a une réussite qui arrive grâce au mérite de l'un comme de l'autre. D'accord. Et la justice vous dit qu'il y a un équilibre et une légalisation qui revient sur le lien. Donc ça, c'est très beau parce que en plus, l'équilibre revient sur la séparation et légaliser, pour moi j'entends légaliser une union en fait. Hein. Je suis en train de regarder les cartes et je me dis qu'effectivement, la séparation avec la fatalité, on peut aussi parler de la séparation avec la tierce. Hein. C'est fort possible. Et d'une distance qui est posée. Et qui rend plus léger. Bon. En tout cas, on a bien vu clairement dans le tirage du masculin que les choses continuent de bouger. On est toujours un peu sur les mêmes énergies. Hein. Et le 4 d'épée vous dit qu'on arrive à une paix, une trêve et une concrétisation des pensées. Alors c'est quoi votre pensée là maintenant? Au hasard, c'est quoi votre pensée? Est-ce que, voilà, essayez de nourrir des pensées positives, de désirs profonds. Hein. On avait la carte du rêve ici. Hein. Essayez de nourrir, d'essayer de deviner quelles sont ces possibilités qui vont s'ouvrir à vous et nourrissez ces intentions et ces pensées. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, ceux qui commentent, qui m'envoient des mails, des messages. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à rebondir pour donner votre avis sur ces tirages. Écoutez, pour la première fois la semaine dernière, quand j'ai posté, le tirage du masculin et du lien était ex aequo. D'habitude, le masculin a beaucoup plus de vues. Et là, au démarrage, les deux étaient ex aequo. Donc, pour moi, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on prend un petit peu de hauteur et qu'on s'intéresse un peu plus au lien que d'être focus que sur le masculin. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et puis à très très vite. Merci, au revoir.